Coucou la team, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je reviens pour vous filmer un Get Ready With Me parce que ça faisait super longtemps que je vous en avais pas filmé et j'ai reçu plein de nouveaux produits beauté, make-up à tester. Donc voilà, j'ai réalisé ce maquillage, cette coiffure, c'est super simple. J'ai eu le plaisir de recevoir des produits du site Look Fantastic, qui est un site que j'aime trop, sur lequel je commande très souvent, qui vend plein de marques, mais quand je vous dis je pense qu'ils vendent toutes les marques en fait. Il n'y a pas un truc que tu trouves pas dessus. C'est là où j'ai acheté mon Steam Pod, où j'achète mes produits pour les cheveux. Et voilà, j'ai eu l'opportunité de recevoir des produits. Merci beaucoup. C'est pas du tout une vidéo sponsorisée. Voilà, je suis pas payée pour vous en parler, mais voilà, j'ai reçu des super produits. Donc merci Look Fantastic. J'ai même un code promo d'ailleurs qui est valable sur tout le site. C'est le code YASNABLF qui vous donne jusqu'à moins 25% sur la plupart des produits, donc c'est vachement intéressant. Donc voilà, si vous voulez voir comment j'ai réalisé ce maquillage, comment je me suis coiffée, c'est parti. Je vais même vous montrer ma tenue du jour et voilà, je keep watching. On dirait pas trop une cheerleader avec cette coiffure, genre gros chouchou, grosse queue haute, bref. On va commencer par les soins, donc je vais vous montrer ce que j'utilise le matin avant de me maquiller. Donc je commence par ça, ça fait un petit moment que j'utilise, j'aime beaucoup. C'est une huile ultra riche à la rose pour le visage, huile marocaine de Dr Botanical. Donc comme vous voyez je l'ai pas mal utilisée, j'aime beaucoup, ça donne un petit glow. Étant donné que j'utilise un fond de teint assez mat, ça me donne quand même un petit glow. Donc je mets ça en premier, là j'ai rien du tout sur mon visage, j'ai juste lavé mon visage dans la douche. Et en fait j'aime beaucoup ce produit parce que c'est une huile mais elle est pas grasse du tout. Du tout. Vous voyez là déjà ma peau l'a absorbé et j'ai pas du tout ce fini huileux ou quoi que ce soit. Donc ensuite j'applique mon sérum pour les yeux. Donc c'est le Elemis Pro Collagène Sérum Anti-rides pour les yeux. Donc ça aussi je l'aime beaucoup, j'utilise depuis un petit moment maintenant. Je mets juste une goutte sur ma main et ensuite je viens tapoter sous mes yeux. J'en mets aussi sur mes paupières. Et le reste, je vais le mettre autour de ma bouche. Je sais que je vous l'ai déjà dit, mais la peau autour de la bouche est très similaire à celle du contour des yeux. Donc c'est bien d'utiliser vos restes de crème autour de votre bouche. Donc là maintenant que j'ai fait mes sérums, je vais faire mes crèmes. Donc pour le visage, en ce moment, ça fait quelques jours que je teste cette crème de chez Filorga. C'est la Time Filler Matte, soin perfecteur rides plus pores. Et franchement elle est super bien si vous cherchez une crème anti-rides qui soit matte, pas trop riche, qui vous fasse pas briller. Elle est vraiment bien. C'est une texture qui est assez légère, je sais pas si vous allez voir. Ça fait un peu entre la crème et le gel. Donc je vais venir appliquer ça sur mon visage. Et ma crème pour les yeux, j'utilise ma crème Clarins, c'est la Extra Firming Expert Ride Fermeté Éclat. J'ai 30 ans maintenant, donc l'anti-ride, faut y aller quoi. Faut y aller parce que voilà quoi. Donc je le mets hop sous mes yeux. Je vais venir mettre un petit peu de baume à lèvres. Ça c'est un baume à lèvres de chez Primark que je trouve super bien. C'est le Nourishing à la vitamine E et huile de jojoba. Et il est trop bien. Il coûte 60 centimes quoi, imbattable. Et ensuite avant de maquiller je fais bien attention que tout est pénétré, tout soit bien sec. Donc j'utilise mon petit ventilateur. Ok, donc là on est good, on va passer au make-up. Je vais venir vaporiser un petit peu de brume sur mon visage. J'aime trop ce produit, c'est une brume Pixi. C'est la brume vitamine Wake Up. Petit coup de ventilateur encore une fois. Donc maintenant c'est parti pour le maquillage. Je sais pas trop ce que je vais faire, je pense que je vais faire un truc assez simple hein. Je vais commencer par mon fond de teint, ça c'est sûr, comme d'habitude, mon fond de teint préféré, le Double Wear de chez Estée Lauder. Et j'utilise la teinte 3W1. Ce fond de teint, je vous le dis tout le temps, si vous cherchez un fond de teint qui va tenir toute la journée, qui couvre, qui fait pas masque, qui fait pas briller, qui se résiste à tous les événements possibles et inimaginables,
Franchement, c'est le fond de teint que je vous recommande. Je pense que c'est vraiment un fond de teint qui peut convenir à tous les types de peau. Bon, si vous avez la peau très très sèche, peut-être pas. Mais franchement, si vous avez la peau normale, sèche, mixte, grasse, vous allez adorer ce fond de teint. C'est vraiment, c'est magnifique. Je l'ai presque fini d'ailleurs celui-là, mais j'ai déjà racheté une autre bouteille parce que hors de question que je sois en panne. Et par contre, le seul problème que j'ai à lui, enfin c'est le seul truc que j'aime pas, qui est dommage, c'est que quand tu l'achètes, il n'y a pas de pompe. Donc t'es obligé de racheter la pompe qui coûte 5 balles. Donc bon, ça c'est vraiment dommage. Bon, après tu l'achètes une fois et après tu la réutilises à chaque fois sur tes fonds de teint. Mais bon, un fond de teint à ce prix-là, normalement tu mets la pompe. Donc je l'applique au Beauty Blender. Des fois je l'applique au pinceau, si ça dépend. Ça dépend de mon mood. Hein. Alors maintenant pour l'anti-cerne, je vais venir utiliser l'anti-cerne Double Wear aussi, que je teste depuis quelques temps et je le trouve super super bien. Il a détrôné, enfin peut-être pas détrôné, mais il est au même niveau que mon Shape Tape, que j'aime beaucoup aussi. Mais voilà, il couvre super bien, il tient super bien. J'utilise la teinte 2W Light Medium Warm. Et c'est la couleur nickel pour moi. Je vais venir l'appliquer comme ça. Et je vais venir mettre une petite goutte de mon Light Sen de chez Tarte pour apporter un tout petit peu plus de lumière. Parce qu'il est un peu plus clair. Bam, comme ça. Et je viens, encore une fois, estomper. Donc maintenant que j'ai bien estompé, je vais vite venir poudrer avec ma poudre Laura Mercier, la translucente. Donc je vais en prendre un peu sur mon éponge et je viens poudrer mon anti-cerne. Cette poudre c'est vraiment une tuerie. Je l'utilise pas sur tout mon visage, je l'utilise vraiment sous mes yeux parce qu'elle est bien fine. Donc elle m'assèche pas le contour des yeux. J'en prends un petit peu plus. Je vais venir faire légèrement ma zone T. Voilà, juste ici. Et donc maintenant je vais venir poudrer tout le reste de mon visage avec la Can't Stop Won't Stop de chez NYX en teinte médium. Franchement cette poudre NYX, si vous cherchez une bonne poudre matifiante qui soit assez fine, je vous la recommande vraiment. Elle est pas chère et elle fait vraiment bien son job. Si vous avez déjà testé la poudre libre Chanel, que j'aime beaucoup aussi, et bah franchement c'est un super bon dupe. Alors maintenant je vais venir un peu réchauffer mon teint. Je vais utiliser mon bronze Goddess, donc le bronzer de chez Estée Lauder. J'utilise la teinte 03 Medium Deep et je vais venir faire mes joues. Donc je fais pas vraiment de contouring hein. Je fais un genre de contouring mais je fais pas un truc enfin je fais pas un truc hyper marqué quoi. Je fais vraiment plus réchauffage, je sais pas si ça se dit mais bon, un réchauffement de teint et un peu de définition mais voilà. Et je trouve que ce bronzer c'est vraiment un des bronzers qui va le mieux à ma carnation. Et j'ai remarqué aussi que j'utilisais beaucoup d'Estée Lauder en ce moment. Je suis pas du tout sponsorisée par Estée Lauder. J'aimerais bien d'ailleurs si call me. Mais franchement non, je suis vraiment enfin j'aime trop quoi. J'adore leur fond de teint, j'adore leur anti-cerne, j'adore leur bronzer. J'aime beaucoup leur blush aussi. Donc Estée Lauder pas mal, franchement vraiment pas mal. Je vais venir utiliser un plus petit pinceau. Je vais venir faire légèrement mon nez, histoire qu'il ressorte un peu. Voilà, bam. Et on n'oublie pas le cou. Ensuite ce que je vais faire c'est que je vais prendre un pinceau propre et je vais venir estomper. Ce que j'aime bien faire aussi c'est prendre un peu de poudre Laura Mercier, la translucente. Et ça aide un peu à estomper encore mieux. Pour le blush, je vais utiliser un blush de chez NARS qui s'appelle Madly. C'est vraiment un blush hyper naturel, un peu bronzy.
en fait il est super beau ce blush. Parce qu'il donne un petit glow. Il est un peu irisé, je sais pas si vous allez voir. C'est vraiment léger. Mais il donne direct bonne mine. Je reprends mon pinceau au propre et j'estompe. Et donc maintenant ce que je vais faire c'est que je vais venir un peu rééclairer mon visage. J'aime beaucoup cette poudre, c'est la poudre Banana de chez Rodial et franchement c'est une tuerie. Une fois que j'ai fait mon teint, je prends un petit pinceau comme ça, je prends ma poudre Banana et je viens en mettre un peu sous mes yeux. J'en mets un peu aussi sous mon bronzer. Sur mes paupières. Et ça vient direct d'éclairer le teint quoi. J'aime trop ce truc. Franchement c'est vraiment une révélation dans mon make-up quoi. Étant donné que j'utilise plus d'highlighter brillant, et ben ça c'est vraiment nickel. Parce que j'aime plus trop l'highlighter en fait. Vous savez les highlighters genre shiny là, non. C'est plus mon délire. Je vais en mettre un peu au bout de mon nez. Ok donc là je viens de faire mes sourcils. Je les ai pas fait à la caméra parce que c'est un chantier le truc et c'est une vidéo en elle-même. Si vous voulez que je vous le filme, pas de souci. Alors là pour les yeux je vais vous montrer une palette que je sais même pas pourquoi je l'ai pas achetée avant. C'est la palette, en fait je pense que si je devais avoir qu'une palette et que j'ai pas le choix, de genre t'as pas le choix, t'as qu'une palette, ce sera celle-ci. Donc c'est la palette Camel de chez Natasha Denona. Donc c'est une petite palette qui se présente comme ça, qui a 5 fards dedans. Donc voilà, il n'y a que 5 fards dedans, mais la qualité des fards, la couleur, c'est vraiment... c'est mes couleurs quoi, c'est mes couleurs de tous les jours. Vous avez 3 mats, un irisé, un métallique. Je vous la montre de plus près. Voilà, si on me donne vraiment pas le choix et je dois me maquiller qu'avec une seule palette, ce sera celle-ci. La qualité des fards, comment ça s'estompe, comment c'est pigmenté, comment ça tient, je la trouve parfaite. Les couleurs c'est parfait. Ça me suffirait, franchement ça me suffirait. Je serais triste de pas pouvoir utiliser autre chose mais ça me suffirait. Voilà, donc je sais pas encore ce que je vais faire. Je vais faire un truc assez simple parce que après j'ai des rendez-vous. Donc je vais pas non plus faire un truc hyper chargé. Ou pas quoi, tu me diras. On va voir comment je le sens. Bref, donc je vais commencer avec cette couleur juste ici qui s'appelle Safari. Et c'est vraiment le camel beige marron parfait pour mettre dans le creux de la paupière pour estomper vos fards. Je trouve vraiment nickel de chez Nickel. Je vais vous zoomer un peu. Donc je vais venir prendre cette couleur. Pour référence, les pinceaux que j'utilise la plupart c'est des Zoeva. J'aime beaucoup ces pinceaux, surtout pour les yeux. Donc on va commencer par appliquer cette couleur dans le creux. Vous voyez c'est vraiment un petit beige marronné camel. C'est parfait. C'est vraiment parfait pour définir son creux. Et pas avoir un truc trop foncé. C'est parfait pour estomper. Et je sais pas si vous voyez mais comment il s'estompe les fards. C'est du beurre quoi. Enfin je sais même pas comment vous expliquer. T'as pas besoin de travailler en fait. Juste tu passes ton pinceau, ça s'estompe. C'est trop bizarre. Ça s'estompe au bon endroit. Ça reste marqué au bon endroit. Franchement j'avais entendu beaucoup de bien sur les fards Natasha Denona. Mais là vraiment je suis bluffée. Je les trouve vraiment bien. Donc là j'utilise toujours la même couleur. J'en rajoute petit à petit. Histoire de rendre le truc un peu plus. Je veux pas que ce soit non plus trop. En fait ce qui est bien c'est que plus t'en rajoutes plus ça va foncer. Je vais venir prendre la couleur juste ici qui est un peu plus orangée. Donc toujours le même pinceau et je vais venir en mettre un petit peu plus au dessus. Voilà, hop. Voilà. Donc on va faire pareil de l'autre côté.
Maintenant, je vais venir prendre un pinceau propre et je vais venir estomper les bords. Ensuite, je vais reprendre ma poudre rhodiale que je vous ai montré tout à l'heure pour illuminer. Je vais venir l'utiliser sur mon sourcil. J'aime trop cette poudre aussi. C'est vraiment... tu peux l'utiliser pour tout, quoi. Ça vient donner directement un petit coup de propre à tout ton truc, quoi. Mettre un petit peu ici aussi pour donner une petite forme. Alors ensuite, avec un autre pinceau, je vais venir prendre la couleur la plus foncée juste ici. C'est la couleur Zinde. Donc c'est un marron un peu plus soutenu. Et je vais venir le mettre vraiment en coin externe ici. Histoire de foncer un petit peu, mais léger. Ouais, ça suffit. Je veux vraiment pas un truc trop smoky. La couleur juste ici. Et la mettre sur ma paupière mobile. T'as vraiment pratiquement pas de chute, quoi. C'est ouf. C'est vraiment ouf. Alors ensuite, je sais pas trop, est-ce que j'ai envie de garder ça assez clair ou est-ce que je mets un truc... Ouais, non, j'ai envie de garder ça un peu clair. Je sais pas en fait. Ouais, si. Donc je vais reprendre ma poudre rhodiale. Donc, je vais venir en prendre un petit peu sur un pinceau plat. Et je vais venir l'utiliser en fard à paupières ici. Parce que je veux vraiment, j'ai envie de garder cette partie claire et ouverte. J'ai pas trop envie de fermer mon œil. Je suis vraiment dans ma phase où j'ai envie que de mat. Que ce soit pour mon teint ou pour mes yeux, j'ai pas... Non, j'ai pas envie de mettre de l'irisé. Tu vois? Ça te fait un petit smoky. Tu vois, t'as un petit smoky mais de jour quoi. C'est hyper subtil mais ça te fait un truc, tu vois, ça te fait un joli regard. Donc maintenant, je vais venir m'attaquer au ras de cils inférieur. Donc je vais prendre mon petit pinceau crayon comme ça. Je vais revenir reprendre ma palette et je vais faire un petit mélange. Je vais venir utiliser donc la couleur du milieu ici et un petit peu de brun plus foncé juste ici. Et je vais venir l'appliquer en ras de cils. Bon sinon, est-ce qu'on est d'accord que le mois de janvier, ce fut le mois le plus long qu'on a vu depuis des années quoi. D'habitude ça passe super vite, ça passe trop vite même, mais là ce mois de janvier, je sais pas si vous avez ressenti aussi le truc, mais il y avait plus de fin. Et c'est passé tellement de trucs horribles en plus dans le monde que vraiment ça a été un cauchemar ce mois. 2020 commence bien quoi, c'est un cauchemar. Donc voilà, ça me paraît pas trop mal. J'ai peut-être... Ce que je vais faire c'est que je vais mettre aussi un peu de brun foncé ici sur mon ras de cils supérieur, mais juste au coin externe. Parce que je sais pas encore si j'ai envie de mettre de l'eyeliner. Moi cette palette, je m'en remets pas quoi. Je vais venir reprendre ma poudre encore une fois, hop, pour venir nettoyer ici. Vous voyez, si vous voulez un truc bien propre là, pas besoin d'utiliser du scotch, machin, je vois déjà ils utilisent du scotch. Bon après je suis pas contre hein, mais tu viens faire ton truc et après tu nettoies avec ta petite poudre. Ça évite d'avoir le truc non plus, si vous savez, ceux qui utilisent du scotch, je suis d'accord, c'est bien, ça te fait un truc net et tout, mais c'est trop net, tu vois ce que je veux dire, c'est trop pam, droit. Alors que là, tu prends ta petite poudre, ton petit pinceau, tu vois, ça fait net. Voilà. Alors, mascara, on va mettre du mascara, après je verrai si je mets de l'eyeliner. Je vais sûrement mettre de l'eyeliner beige dans ma muqueuse. On va commencer par le mascara. Mascara, j'ai reçu ce petit échantillon Make Up Forever, c'est le Lash Excessive Lash. J'ai pas testé encore. Je suis vraiment à la recherche d'un nouveau mascara. Parce que... y a rien qui me plaît quoi. Il y a un mascara que j'adore de chez Primark. Et que ils ont arrêté de faire. Donc je suis en train de... Je l'utilise toujours, tu vois. J'essaye de trouver des manières et des combines pour l'utiliser encore. Parce qu'il n'y a que ce mascara qui me fait des cils de fou.
Mais là ça devient compliqué quoi, parce que le truc est vide quoi. Donc je suis là, j'ai en train d'utiliser la brosse dans d'autres trucs, enfin c'est n'importe quoi mon truc. Donc là on est à la recherche d'un nouveau mascara les gars. Donc écoutez, peut-être que ce sera celui-là. La brosse m'inspire pas tant que ça, mais bon attendez, on va voir, ça veut rien dire. Alors, c'est parti. Non mais vous savez quoi? J'ai été mauvaise langue. C'est une tuerie. Franchement, regardez les sites qu'il m'a fait. Franchement, les gars, je crois que ça y est quoi. Je crois que ça y est, j'ai trouvé un nouveau mascara que j'aime. Parce que vous voyez les cils que ça m'a fait. Et en fait, il m'a fait du volume, de la longueur, mais ça fait pas trop paquet. Ce que j'aime bien. Franchement, je le trouve super bien. Ah franchement, je suis choquée. Je suis choquée. Et j'avais aucune... Alors là, franchement, j'aurais pas cru. Hein. Parce que le truc non. La brosse me donnait pas du tout envie. Et ben... Je crois que ça y est quoi. Je crois qu'elle a trouvé un nouveau mascara qui lui convient. Bon, va falloir que je le teste un peu plus. Hein. Donc maintenant, ce que je vais venir faire, c'est que je vais mettre un petit crayon Cher dans ma muqueuse. Histoire d'ouvrir un peu mon regard. Je sais pas si je mets de l'eyeliner ou pas. J'ai pas envie. Je pense que je vais venir reprendre un peu ma palette. Mon petit fard brun là, juste ici. Je vais juste venir un petit peu étendre mon œil. Ouais, non, ça suffit. Pas d'eyeliner. Ok, donc voilà pour les yeux. Vous voyez, tout simple. Ça reste naturel, mais t'as le regard souligné. C'est ce que je veux dire. Ce que je vais faire, c'est que je vais revenir reprendre ma poudre éclaircissante que j'aime trop. Je vais venir en rajouter un tout petit peu sous mes yeux pour nettoyer un peu s'il y a eu quelques chutes. Pour la bouche, je vais faire un... Je vais déjà enlever le baume à lèvres que j'ai. Donc je vais venir mettre un crayon à lèvres de chez MAC qui s'appelle Hawk. Je viens de cracher, tout va bien. Qui s'appelle Hawk, qui est vraiment génial. Je trouve que c'est vraiment un des nudes. Un crayon à lèvres nude parfait. Je sois vraiment très près du miroir pour faire ça, donc j'espère que je vais être dans le champ. Ça commence mal. Voilà. Et on va venir utiliser ce magnifique gloss. Magnifique. Quand je vous dis magnifique, c'est un gloss parfait. Parfait. C'est un gloss Laura Mercier, c'est la couleur Bear Beige. Donc voilà pour mon make-up. Je trouve que c'est vraiment un make-up que tu peux porter pour toute occasion, pour tous les jours. Ou même pour une soirée, tu rajoutes un peu d'eyeliner, des fossiles, ou pas quoi. Franchement, j'adore. C'est vraiment my go-to make-up quoi. C'est vraiment quand je sais pas comment maquiller, que je vais être un peu fraîche, je fais ça. D'habitude je rajoute de l'eyeliner, mais aujourd'hui I'm not in the mood, donc pas d'eyeliner. Donc voilà. Donc maintenant on va passer aux cheveux. Mes cheveux ils sont un petit peu cracra. En plus je commence à avoir des cheveux blancs, donc je suis en PLS. Je sais pas si vous le voyez celui-là. Donc c'est tout simple, tu te fais une couette. Bon, c'est bien de faire deux couettes aussi. Comme je l'ai dit, je vous ai déjà fait un tuto, allez voir le tuto. Donc, je vais prendre une mèche à peu près de cette taille. Et on va venir boucler. Donc le temps qu'on va faire à boucler chauffe, je vais vous montrer ce que j'utilise sur mes cheveux. Donc ça c'est la découverte. C'est la découverte les gars. C'est la marque Christophe Robin, j'en avais déjà entendu parler beaucoup de fois. J'ai une copine qui me disait tout le temps test, test, test. Et j'ai enfin testé et c'est mort quoi, je pourrais jamais retourner à autre chose je crois. Donc j'ai utilisé le soin lavant purifiant au sel marin. Donc c'est un peu un gommage pour votre cuir chevelu. Donc ça je le fais qu'une fois par semaine. Je viens vraiment bien me faire un bon gommage du cuir chevelu pour enlever tous les résidus, les pellicules. C'est vraiment hyper efficace. Et le chouchou. Le chouchou d'amour, c'est le masque régénérant à l'huile rare de figue de Barbarie.
Ce masque, j'ai jamais vu un truc pareil. Alors déjà t'en as besoin de très peu. Mais quand je te dis très peu, c'est que pour toute ma tête, alors que bon j'ai quand même les cheveux longs, j'ai quand même pas mal de cheveux, je dois utiliser ça quoi. C'est improbable. Ça te rend les cheveux, là comme je t'ai dit, j'ai pas lavé mes cheveux depuis... je crois que j'en suis à mon 5e jour, cauchemar pour elle. Et bah écoute, ils sont pas secs, ils sont encore brillants, ils sont encore beaux. Et c'est vraiment, je suis sûre que c'est grâce à ce masque parce que depuis que j'utilise, je vois vraiment une différence. C'est une dinguerie, c'est une dinguerie. Ça sent super bon. Comme tu vois, je l'ai pas mal utilisé déjà. Et il est trop bien. Je comprends pourquoi ma copine me disait tout le temps teste ces produits. Donc voilà, j'ai lavé mes cheveux avec ça. Donc voilà, mon fer est chaud. Donc je vais vous montrer rapidement comment je fais mes boucles. Je vais venir hop boucler cette mèche. Mettre un petit coup de pince comme ça. Et ainsi de suite, je vais venir boucler toute cette queue. Et j'aurai des boucles en flic. Donc voilà, ma couette est toute bouclée. Donc maintenant je vais venir enlever l'élastique. Je vais venir prendre un petit peu de mon sérum dans ma main. Et je vais venir casser les boucles. Donc voilà. Donc voilà la team, je voulais vous montrer mes cheveux à la lumière meilleure que où on était tout à l'heure. Donc voilà ce que ça donne. C'est un gain de temps et le résultat est top. Comme si vous aviez passé 1 heure à faire vos cheveux alors que pas du tout. Donc voilà, maintenant je vais aller m'habiller, je vais vous montrer ma tenue. Je vous mets tous les liens des produits, maquillage, cheveux que j'ai utilisés dans cette vidéo. N'oubliez pas, la plupart des produits que j'ai utilisés sont d'ailleurs disponibles sur le site Look Fantastic. Donc je mets tout ça en barre d'infos. N'oubliez pas aussi le code promo YASNABLF qui vous donne jusqu'à moins 25% sur tous les produits. Il y a une seule chose que je vous ai pas montré parce que je l'ai pas utilisé ce matin, je l'utilise le soir. Je vous ferai sûrement une vidéo juste dessus parce que je trouve ça... Si vous me connaissez un peu, vous savez que j'aime trop tout ce qui est produit pour se masser le visage, lifting, machin, enfin c'est trop mon truc. Et j'ai reçu cette petite machine, c'est la marque New Face. Et c'est une petite machine qui vient en fait vous faire des exercices pour le visage. Parce qu'il faut savoir que les muscles du visage c'est hyper important pour la tonicité de la peau, pour avoir de la définition. Et moi j'aime trop tout ce qui est les rollers, les machins, enfin bref. Et donc j'avais choisi ça sur le site. J'en avais entendu beaucoup de bien, donc je me le fais un soir sur 2 en fait. Mais je vais vous faire une vidéo séparée là-dessus parce que c'est vraiment des exercices en fait à faire pour vraiment tonifier le visage, tonifier la mâchoire, tonifier les pommettes, enfin vraiment c'est trop bien. Mais je vous ferai une vidéo juste dessus. Donc voilà, bon bah c'est parti, on va s'habiller, je vous montre ma tenue. Bon la team, voici ma tenue du jour. Donc, ma doudoune, elle vient de chez Marks & Spencer. Malheureusement, elle est plus sur le site, mais je vous ai trouvé un super bon dupe sur Pretty Little Thing. Voilà, c'est vraiment une doudoune super longue, super chaude. Je l'aime trop. Ensuite, en dessous, j'ai une petite robe noire. Je suis toute de noir vêtue, hein, comme vous pouvez le voir. À manches longues de chez New Look. Voilà, mon sac. C'est un petit sac comme ça, un peu forme sac à dos, mais que tu portes en bandoulière, de chez Pretty Little Thing. Et donc en dessous, j'ai mis des cuissardes. Et donc pour les chaussures, j'ai mis des cuissardes de chez Yours, qui sont trop bien. Si vous avez des grosses cuisses, vous allez adorer. Voilà, elles sont parfaites pour les grosses cuisses, pour les gros mollets. Le talon est pas trop haut. Elles sont trop cool. Je les aime trop. Donc voilà, je vous mets tous les liens en barre d'infos et sur mon 21 Buttons. Donc voilà.